C'est pour ça aussi, nous, chrétiens, ayons toujours le cœur disposé pour écouter les choses ou quand on écoute les choses. Parce que beaucoup d'entre nous aussi, on est passé à côté de beaucoup de conseils parce que notre cœur n'était pas disposé. Soit parce qu'on ne veut même pas parler à la personne, ou parce qu'on n'a rien à faire avec la personne, ou parce que ceci, ou parce que cela. Non. Ce n'est pas bon. Il faut écouter, analyser et puis prendre une décision. Les conseils. Nous voyons aussi un autre exemple qu'on n'a pas lu ce matin. L'exemple de ce prophète-là, Balaam. Celui dont la Bible dit que celui qui a l'œil de Dieu. Frère, ce n'est pas tout le monde qui a l'œil de Dieu. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui voyait les choses avec exactitude. On va venir le flatter pas mal de fois. Et au bout de la deuxième fois, il va céder. Pourquoi tu cèdes? À cause des choses de ce monde? À cause de la richesse de ce monde? C'est pour ça que tu cèdes. Mon frère, ma soeur, si on cède à cause des choses de ce monde, nous devons revoir notre vie chrétienne. Si on cède à cause de la pression, nous devons revoir notre vie chrétienne. Et aussi, j'insiste vraiment sur la pression, frère, sur la pression. La pression, ce n'est pas évident. La pression, ce n'est pas facile. Mais il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, céder à la pression des gens quand Dieu nous a dit quelque chose ou quand le Seigneur en fait nous a mandaté ou quand nous avons des objectifs à atteindre. Beaucoup ont choisi le chemin le plus facile à cause de la pression, à cause de l'oppression et sont morts avant le temps. Jésus était entouré de 12 personnes. 12 personnes, bien évidemment, de manière privée. Mais sinon, de manière publique, il y en avait des milliers. Même des centaines. Mais ce monde-là, en fait, lui mettait une pression énorme. Ou même Pierre va venir lui dire que non, Seigneur, tu ne mourras pas. C'est comme quoi le problème, tu ne mourras pas. Et Jésus ne va même pas faire usage de sentiments, ni d'émotions, ni de quoi que ce soit. On lui dit, arrière de moi, Satan. Pour faire comprendre à Pierre que ce que Dieu m'a dit de faire, je dois le faire et puis c'est tout. Jésus était oppressé par les pharisiens, par les sadduciens, par les hérodiens, par tout ce monde-là. On le cherchait, il est où? On va le tuer, on va le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé au milieu d'eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a cédé, qu'il a dit, non, là on va se calmer. Je tiens quand même à ma vie, je suis père de famille, je suis mère de famille, si je meurs maintenant, comment devenir mes enfants? Non. Pareil pour les apôtres. Ils étaient oppressés de toutes parts, de tous côtés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont baissé les bras, qu'ils ont lâché l'affaire. Non. Ils ont tenu jusqu'au bout. Et vous verrez qu'en fait, toute personne qui a tenu jusqu'au bout, dans l'objectif qu'il avait, dans ce que le Seigneur lui a dit, ils sont sortis victorieux. Nous prenons par exemple des exemples dans le monde actuel, des gens qui ont milité, qui ont combattu contre certaines choses. Ils sont allés jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vérité a fini par voir le jour. Nous nous souvenons en fait de l'esclavage. S'il n'y avait pas des gens qui ont milité contre cela, ça n'aurait quasiment jamais été aboli. Quand nous allons un tout petit peu en Afrique du Sud, cet ancien président qui est mort, il a milité contre le racisme jusqu'au bout. Même étant en prison, il a été jusqu'au bout. Et ça a été aboli. Même si c'est vrai que bon, il y a quand même un tout petit peu ces signes-là, mais nous pouvons tirer la leçon que en militant jusqu'au bout, la vérité a vu le jour. Nous voyons aussi en fait l'histoire de ces grands réformateurs, Luther l'Allemand, comment le monsieur, ce frère-là, ce grand frère-là en fait a lutté jusqu'au bout contre l'Église catholique et cette lutte en fait lui a donné raison. Maintenant imaginez-vous
devant, parce que d'après les histoires, il a comparu devant quasiment tous les chefs religieux catholiques. Devant le pape, devant les évêques, devant ceci, devant cela. S'il avait baissé les bras, je ne pense pas que beaucoup auraient eu la traduction de la Bible qu'il a faite. Donc, mon frère, ma soeur, en cette matinée, nous devons savoir que quand on nous donne des conseils, c'est bien. Et un conseil, c'est fait pour être accepté ou être rejeté. Parce que d'après tout, c'est la vie de la personne qui est en jeu. Donc, nous devons donner des conseils. Il n'y a pas de souci. Mais ne faisons pas comme Achitophel, que quand notre conseil n'est pas pris en compte, quand notre conseil n'est pas accepté, on va se suicider ou on ne parle plus à la personne. Non, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Ou on commence à bouder, il n'a pas écouté mon conseil, il n'a pas écouté mon conseil. Non, mon frère, c'est toi qui es Dieu ou bien? Ou après Dieu, c'est toi? Non. Disons-nous juste que nous sommes des humains. Ça peut arriver, même dans nos conseils qu'on trouve bons, ça peut arriver de nous tromper. Comme ça peut aussi en fait nous arriver d'avoir raison. Mais peu importe la réponse du retour, acceptons-la telle qu'elle est. Mais n'allons pas nous suicider. Et nous aussi, en tant que chrétiens, ayons toujours le cœur disposé pour accepter les conseils. Moïse, le grand Moïse, l'homme le plus patient de la Bible, celui par la main duquel le Seigneur a délivré Israël, il a accepté le conseil d'une personne en fait qui n'avait même pas de valeur à ses yeux, mis à part que son beau-père. Il n'a jamais dit que c'est moi le grand Moïse, c'est moi ceci, c'est moi cela. Non, il a accepté et cette charge en fait lui a été allégée. Et pour terminer, frères et sœurs, quand nous donnons des conseils qui vont aider la personne et non pour notre intérêt à nous. Celui qui donne des conseils pour son intérêt à lui n'est pas loin de chercher en fait ses avantages. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, voilà un tout petit peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur en cette matinée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Et je repasse la parole aux dirigeants du culte. Amen.